Des taxis solaires circulent en Côte d'Ivoire dans la commune de Jacqueville à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Ces engins sont des 3 roues d'environ 3 mètres et qui peuvent emporter 4 passagers. Les taxis solaires ne font que peu de bruit et ils doivent donc signaler leurs manœuvres avec de forts bips sonores. Ils sont une dizaine à circuler à Jacqueville depuis 6 mois et c'est un commerçant du nom de Konaté Bala qui a eu l'idée d'importer une vingtaine de véhicules lors d'un voyage en Chine. Le choix de Jacqueville se justifie par le fait que les véhicules qui y circulaient étaient vétustes et ne desservaient que les villages alentours. Il était difficile de se déplacer d'un quartier à l'autre, indique Marc Tojebe, le représentant de M. Konaté. À lire aussi, un milliardaire japonais, premier touriste sur la Lune à l'intérieur des petits engins, l'espace est restreint, juste 2 sièges de 2 places qui se font face. Un moyen de transport comme un autre. Guillaume Etanza est un enseignant qui emprunte régulièrement ses 3 roues pour se déplacer en ville et il est plutôt satisfait des taxis solaires. Pour emprunter un taxi, il faut attendre qu'il soit complet avant qu'il ne démarre. Or avec ce type d'engin le déplacement est rapide. Les prix sont abordables et la course ne coûte que 100 F. Communauté financière africaine, précise M. Etanza. En général, les passagers s'interrogent peu sur le mode de fonctionnement des taxis solaires, mais derrière ces 3 roues, il y a une petite unité de production d'électricité. Parfait Paré est ingénieur de la marque des taxis solaires et il a été formé en Chine. Il s'occupe de l'unité de production installée dans le coin d'une grande cour. Sous un préau fait de panneaux solaires, une salle technique permet de capter l'énergie du soleil et de la restituer durant la nuit aux taxis solaires qui ont besoin pour une charge complète. À lire aussi, à Conakry, les motos-taxis ont la cote. Les taxis ont cependant besoin d'être rechargés une seconde fois dans la journée, mais cette fois-ci ce n'est pas le taxi qui est directement branché à la borne mais seulement la batterie qui est remplacée. Les véhicules ont une autonomie de 120 km et grâce aux panneaux solaires fixés sur le toit, ils peuvent aller jusqu'à 150 km. C'est d'ailleurs la distance que fait environ chaque jour Anem Maxel, chauffeur de taxi solaire depuis 6 mois. La vitesse maximum est de 50 km/h mais nous roulons moins vite, autour de 35 voire 40 km/h parce que plus tu roules vite plus la batterie se décharge, explique Maxel. Eco Taxi embauche une dizaine de personnes à plein temps et une vingtaine à temps partiel. Mais ce nouveau moyen de transport ne plaît pas à tout le monde. Les chauffeurs de taxi ne sont pas contents de cette concurrence qu'ils jugent déloyale. D'abord ils sont venus casser les prix qui étaient pratiqués avant, sans colère ou se noue un chauffeur de taxi. La course du taxi solaire coûte 100 F. Communauté financière africaine alors que les taxis exigeaient 200 F. Communauté financière africaine. Conséquence, les recettes des taxis qui pouvaient grimper jusqu'à 15 000 F. Communauté financière africaine ont été divisées par 2 voire 3. On se retrouve avec 7 000, 4 000 ou 5 000 après une journée de travail, s'indigne le chauffeur de taxi. Jacqueville est un projet pilote et Marc Tojebe commence à faire un bilan du déploiement des taxis solaires. Il a remarqué que le manque d'infrastructures peut être un frein à la circulation de ces taxis solaires. Il s'agit d'engins qui ne sont pas destinés à rouler sur des pistes rocailleuses, il faut paver les voies pour que les engins puissent optimiser leur fonctionnement. Il y a aussi la question de l'éclairage. Les taxis solaires sont équipés de phares avec des LED, ce qui réduit la zone d'éclairage des engins en cas de conduite de nuit. Qu'à cela ne tienne, Konaté Bala, le propriétaire des taxis solaires, pense déjà à d'autres engins solaires comme des mini-cars et des camions de transport. Outre les autres types de véhicules solaires, Bala Konaté pense à implanter ces taxis solaires dans d'autres villes ivoiriennes comme Korogo, Ferkessédougou dans le nord et même dans la capitale politique, Yamoussoukro.